Ishtabar chez moi les amis, aujourd'hui on découvre les ségoulottes pour que notre prière elle monte. Vous n'arrêtez pas de prier et vous n'êtes pas répondu. Hachem ne vous répond pas. Ça fait mal au cœur, je vous dis la vérité. Sauf que quoi? Peut-être que le problème il est qu'on ne sait pas prier. Rabbi Nachman nous dévoile dans la leçon numéro 2 du Likutei Moharan les ségoulottes pour que notre prière monte. Et qu'il y ait plus ce qu'on appelle d'accusation sur notre prière. Et avoir aussi le cœur sur la main pendant la prière. Ça fait du bien les amis d'épancher son cœur, de pleurer des fois, de vider ses larmes, d'épancher son cœur devant le maître du monde. On se sent déjà allégé, pourquoi? Parce que peut-être que Hachem a déjà reçu notre prière. Parce qu'on s'est investi corps et âme. Mais pourquoi les amis on a du mal à s'investir? Et pourquoi Hachem ne répond pas? On répond les amis avec 3 ou 4 conseils aujourd'hui à travers Likutei Moharan pour tous, projet mondial qui, Bezrat Hachem, va faire tellement de bien à Israël et va délivrer Israël. Les amis, c'est parti. Nous dévoilons Rabbi Nachman de Breslev. Est-ce que tu sais pourquoi tu n'as pas le cœur à la prière? Parce qu'il y a ce qu'on appelle 2 écorces, 2 styles de Yetzer Hara qui viennent t'attaquer quand tu pries. Et qui viennent te créer ce qu'on appelle, ou bien la flemme de t'investir, d'épancher ton cœur, de prier corps et âme, avec ta kavana, avec toutes tes pensées, avec concentration. Deuxièmement, qui viennent te dire, à quoi ça sert de prier? Hachem, il est bon. Hachem, il fait tout. À quoi ça sert de lui demander? Et c'est déjà ce que tu as besoin. Et quoi qu'il arrive, s'il veut donner, il donnera. S'il ne veut pas donner, il ne donnera pas. Alors à quoi ça sert de prier? Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, première écorce qui vient t'attaquer quand tu viens commencer à prier. C'est ce qu'on appelle l'Occident. Esav, notre ennemi depuis la nuit des temps. Est-ce que vous savez ce que les nazis ont dit au peuple d'Israël pour leur briser le cœur? Vous n'arrêtez pas de prier et la Shoah est arrivée. Ça sert à quoi de prier? Hachem ne vous répond pas. Il n'est plus avec le peuple d'Israël. Il faut savoir que ces mêmes pensées, les amis, nous attaquent parfois quand on vient faire une des doutes, quand on vient prier devant Hachem. Pourquoi? Hachem, il est trop dur. Il ne répond pas aux prières. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est ce qu'on appelle l'écorce de Esav, l'Occident, qui va nous attaquer jusqu'à aujourd'hui pour empêcher les miracles de descendre dans ce monde. Est-ce que vous savez d'où vient Esav? Esav, il vient de ce qu'on appelle Yitzhak. Son papa, c'est Yitzhak. Yitzhak, c'est la tribu de rigueur. Sauf que quoi? Yitzhak, il a mis 2 enfants au monde. Esav et Yaakov. Esav, c'est ce qu'on appelle les déchets de la rigueur. Il est dur pour être dur. Deuxièmement est sorti Yaakov, qui est le juste milieu, qui n'est ni trop dans la rigueur, ni trop dans ce qu'on appelle le chesed. Alors, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, Esav, l'Occident, ils sont ce qu'on appelle, tout le temps avec ce qu'on appelle la midat hadin. Ça ne marche pas, Hachem il est dur, il ne peut pas t'écouter, il ne peut pas t'envoyer ton mazal, il ne peut pas te guérir. Deuxième écorce, nous dit Rabbi Nachman, qui nous empêche de prier. Ok, Hachem il n'est pas dur. On a mis la tribu de Esav de côté. Hachem il veut répondre. Mais nous dit Rabbeinu Akadosh, il y a une deuxième écorce qui s'appelle, encore une fois, un ennemi qu'on a depuis la nuit des temps, qui s'appelle Ishmaël. Ishmaël, c'est ce qu'on appelle l'enfant de Abraham. Cet enfant-là, il a pris ce qu'on appelle la tribu de Abraham, qui fait référence au chesed, à la bonté, mais il a pris du mauvais côté. On appelle ça le déchet de la tribu de chesed, de la bonté. Chez eux, tout est mektoub, mazal. Ça ne sert à rien de prier. Si Hachem il veut donner, il va te donner. Ça ne sert à rien de faire des efforts. Tout est déjà écrit. Comment ça, tout est écrit? À quoi sert ta prière? À quoi ils servent tes efforts? À quoi ils servent tes mitzvot? À quoi sert ta messirut nefesh? Le fait de t'investir corps et âme pour changer ta vie, pour changer ton couple, pour changer ta situation, et pencher ton cœur pendant la prière. Tu vas le perdre si tu tombes dans ce qu'on appelle l'écorce, ce qu'on appelle l'écran qui s'appelle Ishmaël. Maintenant, on va expliquer avec l'aide d'Hachem comment trouver le juste milieu dans la prière. Ni trop à droite, ni trop à gauche, ni trop dur, ni trop chesed. Hachem, il a déjà tout écrit, ça sert à rien de prier. Les amis, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a une ségoula qu'il faut faire avant chaque prière qui s'appelle donner la charité, la tzedaka. Pourquoi? Parce que premièrement, ça ouvre toutes les portes du ciel. Deuxièmement, betzedek et chazdefanecha, ça aide à ce que Hachem nous dévoile sa face et qu'il réponde à nos prières. Troisièmement, nous dit Rabbi Nachman, ça crée l'équilibre dans ton cœur. Tu ne vas pas être trop dur avec toi-même, ni trop léger avec toi-même. Hachem a déjà tout écrit. Pourquoi, les amis? Parce que la tzedaka, sa faculté, c'est d'enrichir le pauvre qui était en manque. Donc ça crée l'équilibre chez le pauvre qui était en manque et maintenant qui est rempli grâce à la charité. Deuxièmement, le riche qui avait plus d'argent qu'il fallait, il a enlevé de ce qu'il avait pour nourrir l'autre. Donc ça crée l'équilibre. Grâce à ça, tu ne vas pas être trop chesed avant la prière, trop bonté, ni trop rigueur. Les amis, est-ce que vous savez que Baba Saleh, le tzaddik, avant toutes les prières, il donnait la tzedaka. Même Shabbat Kodesh, il ne donnait pas d'argent parce que c'est Shabbat, mais il réservait une pièce de tzedaka dans sa pensée, et il a donné Motzei Shabbat à la sortie du Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est une ségoula énorme pour trouver l'équilibre et pour ouvrir toutes les portes du ciel. Maintenant les amis, pour finir en beauté, on vous dévoile quelque chose qui peut changer votre vie. Attachez toutes ces prières au tzadikim.
Qu'est-ce que ça veut dire, les amis? Vous connaissez toute la phrase que les Breslev disent avant chaque prière, avant chaque ilbo des doutes. Je m'attache aux tzadikim de vérité qui sont dans ce monde et qui sont partis de ce monde, et en particulier à Rabbi Nachman de Breslev. Pourquoi, les amis? Alors, il faut savoir que ce principe-là, il est marqué dans la Gemara. Quelqu'un qui a un malade dans sa maison, quelqu'un qui a besoin d'une guérison, qu'il aille voir un tzaddik pour qu'il demande pour lui la miséricorde. Imaginez-vous quelqu'un qui a une demande pour guérir ou pour une délivrance. Tu ne sais pas prier, tu as une épée dans la main, tu as un pistolet dans la main, tu ne sais pas viser, tu ne sais pas tirer. Donne ton pistolet, donne ton épée au tzaddik. Lui, il sait viser, il sait exactement comment présenter ta prière au maître du monde et où la ramener, à quel moment, de quelle façon, comment la présenter devant le roi du monde pour qu'elle soit reçue. Imaginez-vous quelqu'un qui a une demande, il prie pour une guérison. Et d'un coup, il comprend qu'il faut qu'il aille voir le tzaddik Baba Salé. Ce qu'à l'époque, tout le monde faisait, les amis. Baba Salé ouvre sa bouche, les amis, la personne guérie, elle se lève du fauteuil roulant. Pourquoi? Parce que le tzaddik détient ce qu'on appelle l'arme de la prière. Alors celui qui, ce qu'on appelle, veut vraiment des réponses, il y a ce qu'on appelle une ségoula de dire avant chaque prière, je m'attache à tous les tzaddikim de vérité, qui sont dans ce monde et qui sont partis de ce monde, et en particulier à Rabbi Nachman de Breslev. Les amis, est-ce que vous savez que cette ségoula, elle est là pour délivrer la présence divine? Parce que chaque prière, c'est pas seulement déclencher des délivrances, c'est aussi ce qu'on appelle créer une demeure à Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Le Beth Amikdash, les amis, c'est la maison de la prière. Et le Beth Amikdash, il est construit doucement par toutes les prières d'Israël. Mais celui qui ne rattache pas sa prière au tzadikim, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, sa prière, des fois, elle n'arrive pas au bon endroit. Tout le peuple d'Israël, pour construire le Mishkan, la demeure d'Akadosh Baruch Hu dans le désert, ont tous ramené tous les composants du Mishkan à Moshe Rabbeinu, au tzaddik de la génération. Il n'y a que lui qui pouvait placer chaque élément à sa place et qui pouvait construire cette maison. Et personne d'autre ne pouvait le faire. De là, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, celui qui ramène sa prière au tzaddik, si tout le peuple d'Israël a fait cette ségoula, alors doucement, le tzaddik va créer ce qu'on appelle une demeure à Akadosh Baruch Hu, où la présence divine pourra régner dedans. Ce qu'on appelle, les amis, le troisième temple qui sera éternel. Mais pour ça, il faut rattacher sa prière, avant chaque prière, au tzaddikim de vérité. Les amis, est-ce que vous savez que le maître de la Kabbale, le Harizal, a demandé à son élève, qui était aussi un des plus grands tzaddikim de ce monde, Rabbi Chaim Vital, d'attacher sa prière chaque fois à Rabbi Akiva, de citer le nom de Rabbi Akiva avant chaque prière pour que sa prière monte. Ce principe, Rabotai, il est marqué dans la Kabbale. Ce n'est pas un principe que Rabbi Nachman a inventé. Deuxièmement, nous dévoile le tzaddik Rabbi Nachman de Breslev dans cette leçon-là. Celui qu'est-ce qu'on appelle B'gam Abrit, qui a abîmé l'alliance. Sa prière, des fois, elle a du mal à monter. Mais en rattachant notre prière au tzaddik, la prière peut monter quoi qu'il arrive, même avec nos plus grandes fautes, les amis. C'est une ségoula Rabotai pour que quoi qu'il arrive, peu importe quel niveau, dans quel niveau je me trouve, ma prière va monter, va trouver l'équilibre, et Bezrat Hashem va reconstruire le troisième Beth Amikdash. Je compte sur vous, les amis, pour liker ce cours, pour mettre un commentaire et pour le faire passer au maximum. Que Hashem vous protège. À la semaine prochaine.